Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin la directrice générale de l'Inspection générale des finances, Madame Guety Morency. C'est à l'occasion du 20e anniversaire de création de l'Inspection générale des finances. Madame Morency qui est à sa 3e participation à la rubrique Le Point et c'est toujours à l'occasion de la célébration d'un anniversaire. Oui. Bonjour Madame Morency, bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous accueillir. Bonjour Monsieur Théodore, le plaisir est également mien et je vous remercie ainsi que Radio et Télévision Métropole aussi qui reste toujours disponible pour accueillir l'Inspection générale des finances. Et comme vous l'avez dit, chaque fois qu'on a une chance pour nous rencontrer, ça fait 3e fois. C'est toujours à l'occasion de l'anniversaire de IGF et date ça est vraiment très important parce que c'est 20e anniversaire de création. Oui. Vous êtes déjà là dans l'Inspection générale, elle t'a créé? L'étape créée, gagné d'autres mondes qui étaient là parce que c'est un processus qui prend temps parce que création Inspection générale des finances venait presque en dernier à travers une vague de réformes qui était venue avec une bonne institution de contrôle, que ce soit UCREF, que ce soit CNMP, ULCC. Mais à un moment donné, justement, toute aînée qui était dans la mouvance réforme, ça, c'est particulièrement sur le gouvernement de transition, eh bien, ils ont rendu compte que c'est nécessaire pour gagner une institution qui est capable de gagner un overview, donc à travers l'autre contrôle qui a fait certes, mais qui est capable d'intervenir à tous les niveaux sur l'administration publique, pas sur un processus, pas au niveau de l'opération, mais pour toute question qui est capable de avec contrôle, gestion et gouvernance publique. Et c'est là que l'IGF est créé. Donc, vous comprenez que le mouvement ça a commencé bien avant. IGF créé en 2006, ça te prend un temps pour mettre en place. Moi, je suis arrivé en 2008, vers juin, peut-être 3 à 4 mois après que l'opération a été commencée avec le premier directeur général, là, qui c'est ancien ministre Jude Alix Patrick Salomon. Mais oui, j'étais quand même là au premier moment d'implémentation même de l'IGF. 20 ans après, c'est du chemin parcouru. C'est quel regard vous portez? Je suis capable de dire le regard que je porte actuellement sur ce moment parcouru, c'est un regard critique, mais c'est aussi un regard reconnaissant pour ceux qui ont eu la vision de créer cette institution, pour ceux qui l'ont mise en place. Je fais partie aussi de ceux qui y ont contribué, mais en pile reconnaissance pour le chemin parcouru, la capacité que nous avons eue de réagir par rapport aux différentes conjonctures, les différentes difficultés, et la capacité aussi que nous avons eue à mi-parcours, je suis capable de dire vers 10 ans, de nous mettre en question, de repenser ce que nous étions en train de faire. Pas seulement nous, on l'a certes fait à l'interne, au niveau de l'unité de conseil et d'audit interne, que à ce moment-là, j'y faisais partie, mais aussi en faisant appel à des experts, notamment à des anciens et des inspecteurs de l'IGF de France, qui nous ont aidés vraiment à regarder notre parcours sans concession, en ayant le soin de mettre en évidence qui ça nous a fait, qui bon, qui ça qui force nous, et puis en nous disant pour mieux nous projeter, voilà vers quoi on devrait aller. Et à travers notre plan d'orientation stratégique, effectivement, on a suivi ce chemin. Et moi, capable de dire regard rétrospectif ça, il fait nous force nous, il fait nous ça nous besoin améliorer, mais surtout il fait nous en dehors de cœur de métier nous avons fait mission, nous avons réalisé intervention, qui ça nous capable de faire tout pour public là, pour jeunes yo, pour responsables ou bien pour monde qui travaille dans l'administration publique à tout niveau, qu'à mieux connaître qui ça travail de contrôle là, de sorte que oui, c'est pas travail direct nous, mais l'hypothèse en plus et l'améliorer en compréhension que finalement capable d'avoir un impact sur le travail. Et pour auditeurs qui peut-être t'a souhaité bien un but de l'IGF Sali en tant que tel, est-ce que vous pouvez rappeler nos missions, institutions ça?
Mission inspection générale des finances, c'est contrôler comment l'argent est dépensé, comment responsable est géré, et puis faire des recommandations lorsque nous avons des faiblesses, pour nous capables de dire qui est capable d'améliorer, faire des recommandations pour être capable d'améliorer tout système de contrôle interne dans l'institution, et pratiquement des conseils, des avis côté ça tu as capable besoin. Parce que IGF a deux façons d'intervenir, ou bien à travers propre calendrier par nous, ou bien sous demande d'intervention. Intervention généralement qui est faite par le ministre des Finances. Soit parce que c'est lui qui a besoin d'intervention IGF, soit parce qu'il y a une structure qui a besoin d'intervention IGF qui passe par le ministre des Finances pour les demander. Donc, l'Inspection générale des finances agit de ces deux manières, et comme je te le dis, et moi capable, à travers un regard rétrospectif de ça, nous réaliser l'ensemble de champs que nous réussi à couvrir. Bien entendu, il y a des résultats qui sont là, qui étaient capables encore plus percutants si à chaque fois nous avons fait recommandation, nous avons dit mettez en œuvre à 60 à 80 à 90%, mais qui quand même qui là comme résultat, y compris d'autres aspects que nous-mêmes nous adressés au fur et à mesure. Pas gagner télescopage ou bien pas gagner parce que nous connaissons qu'il y a une autre institution qui est impliquée dans le travail ça tout, ou bien UCREF qui est le centre de renseignement financier, ou bien la Cour des comptes, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, même besoin de parler de ULCC. Qui ça fait différence là entre nous? Pas de télescopage, parce que chaque institution ça a créé un mode d'intervention qui est différent, il y a un champ d'intervention par eux. Et si on regarde des façons qui ont intervenu, finalement, on est capable de dire son chaîne qui ferme. Mais cependant, moi d'accord que un travail de synergie, qu'une fois le fait, il est capable de permettre que résultat travail ça yo mieux chita. Par exemple, que ressources yo mieux utilisées de manière à ce que nous tous nous pas intervenir du même côté. Et finalement, tout, c'est une synergie qui fait nous capables d'intervenir ensemble à travers un plan d'audit annuel, par exemple. Nous sommes capables de finir par couvrir l'administration puis bien, fournir un rapport d'audit à la fin de l'année, qui c'est des perspectives que nous envisageons, notamment à travers Task Force interinstitutionnelle anticorruption, que nous gagnons, qui commençait par regrouper 5 institutions, justement, et je parlais tantôt de ULCC, CNMP, UCREF, BAF, IGF, déjà nous fait partie de Task Force là. Donc, c'est justement dans ce sens pour nous travailler puis bien, mutualiser en fait ressources et puis permettre que nous soyons capables d'avancer de manière plus percutante. Mais maintenant, en termes de travail, nous faisons un travail qui est différent. D'abord, il y a l'architecture de contrôle administration publique là. Nous faisons un pile effort aussi de vulgarisation dans ce sens-là, que ce soit par au prince en province, qui montrait que toute institution de contrôle ça, ou d'abord nous pas faire le même type de contrôle. Il y a un contrôle administratif, donc qui garde comment gestion en fait, comment gouvernance en fait. Il y a un contrôle juridictionnel, tant qu'au Cour des comptes, les mêmes qui jugent compte, c'est-à-dire en tant que ordonnateur, en tant que responsable, ou en responsabilité, non justement pour diriger l'entreprise, pour dépenser l'argent de l'État, ils viennent regarder comment tu fais ça. Et par la suite, nous comptons de arrêt de débit, arrêt de quitus, dépendamment côté bien géré, ou arrêt de quitus, si c'est débit, donc à ce moment-là, vous gagnez un compte pour rendre, que ce soit du point de vue civil et même pénal. Et ensuite, vous gagnez un contrôle politique ou contrôle parlementaire. Ça, c'est prérogative que le Parlement lui-même gagne, qui c'est en 3 façons que l'agit, dans fait loi, il agit pour représenter le peuple, et il agit dans contrôler finances, contrôler le gouvernement en action. Donc, tout ceci pour dire qu'en termes d'approche, nous sommes différents. En termes de moments, nous intervenons, nous sommes différents. Et en termes de finalité de travail, nous sommes différents. IGF trouvait le plus dans la prévention de la corruption, dans l'accompagnement des décideurs. Et il trouvait le tout au niveau de l'exécutif. Son façon pour me dire que si ordonnateur, institution qui jouit de travail IGF, ils prennent temps, puis ils mettent ça nous en application, côté nous dit, mes points forts, mes points faibles par rapport à la loi, mais qui ça nous constate, mais qui risque encouru, mais qui niveau de risque, si vous êtes adressé, eh bien, au moment où ordonnateur, ça, responsable, ça, même, vous définissez le travail IGF, vous êtes mieux préparé pour être capable maintenant de recevoir, par exemple, le contrôle parlementaire, qui est capable de faire justement à travers le Parlement, le sous place, qui est capable de relayer un gouvernement, qui est capable de relayer un ministre poser les questions.
et prendre des décisions après, ou encore lorsque Cour des comptes lui-même t'a vu un travail. Et fort souvent, le contrôle parlementaire qu'on utilise Cour des comptes tout comme bras technique, je suis capable de dire pour faire travail ça. Donc, juste pour bon petit topo, de côté nous placer, nous plusieurs, mais nous chaque nous fait travail, nous et finalement son chaîne qui est fermée. 20 ans après création IGF, est-ce que gagner des bagages que nous réalisés, que nous avons considérés comme des acquis majeurs depuis création? Oh, définitivement. D'abord, premier bagage pour me dire, c'est que nous pas juste à mener activité ou bien nous à fonctionner au jour le jour. Inspection générale des finances, dès le début de ces opérations, il y a un plan d'orientation stratégique qui était abordé. Donc, c'est-à-dire, nous connaissons quelle action pour nous poser, qui ça permet de nous réaliser, vers quel objectif, et au fil du temps, comment pour nous mieux préparer pour nous faire face avec eux. Ça veut dire que même mission IGF menée, actuellement environ 137 missions, ça m'a compté mission qui finalisée. Pas compter mission par exemple qui fin faire rapport intérimaire que nous pouvons faire adopter net. Eh bien, c'est pas des missions éparses. C'est ça qui fait que nous sommes capables de dresser un diagnostic pour nous dire au cours de l'intervention que nous menons sous différents champs, dont par exemple recettes publiques, exécution des dépenses des organismes autonomes et tant d'autres champs, les subventions accordées au niveau de l'administration publique, mais qui problèmes qui ont des gens semblables, récurrents que nous joignons, mais qui recommandations globales nous fait, comment par exemple nous sommes capables d'adresser. Ça, c'est un résultat concret que lié. Et ensuite, bien entendu, on a un résultat concret, nous voulons connaître qui ça nous réussi faire, peut-être qui sanction que tu prends. Finalité, nous, ce n'est pas sanction, c'est vrai. Mais ça arrivait qu'après des interventions de l'Inspection générale des finances, il y a des fonctionnaires qui trouvaient en faute à travers des rapports, nous, qui mettaient à pied. Et ceci à travers des interventions que nous avons faites en province, peut-être plus de 10 ans de cela. Et un peu plus près, 2023, on a eu une intervention au niveau des représentations diplomatiques à l'extérieur. Et bien suite à l'intervention IGF, il y a un ambassadeur qui était obligé de déplacer. Et ça vient permettre que nous fassions un travail de fond. Côté nous fait finir en phase sur les États-Unis, nous produisons rapport nous avons pour nous aller tout sur l'autre zone à l'extérieur, de sorte que pour nous faire un travail qui a une portée structurante. Ça veut dire relever tout ça nous joindre qui est un peu commun dans le fonctionnement de la représentation diplomatique et ambassadeur par exemple, et puis bail des recommandations et des pistes qui sont capables de permettre de formaliser le processus, de minimiser le risque. Et de sorte qu'à l'avenir, tout le monde qui est en fonction, ça va plus comprendre qui gens pour gérer, qui doit gagner, qui ça la loi dit, qui ça n'a pas de loi fait. Fait institution de contrôle un peu plus présent, par exemple, que Cour des comptes en tant que structure qui est là pour les garder contrat qui a engagé l'État ici ensemble avec quel que soit capable de dire secteur, que le capable d'intervenir, par exemple, pour l'Ouest. Donc, oui, à travers l'exemple, ça c'est plusieurs. Et moi, capable de dire tout que récemment, justement, nous commençons à auditer projets que la Banque mondiale les finance en Haïti. Donc ça aussi, ça, c'est une façon de montrer comment que nous-mêmes nous progressons, crédibilité institution. Et moi-même particulièrement, moi intéressé avec avancer ça parce que nous connaissons, en termes de mise en œuvre des recommandations, c'est un partenaire qui a permis que ça réussisse fait vraiment pour valeur ajoutée de travail pour le capable plus et présent. Donc, je pense que c'est ça, je suis capable de limiter pour me dire qu'on est là, puisque nous n'avons pas trop de temps pour m'entrer dans trop de détails. Oui. Puis, gros défi qu'on rencontré, en fait, que IGF a rencontré? Puis, gros défi, je suis capable de dire, dans la mesure où c'est mon collègue qui a travaillé IGF, qui a fait travail IGF, je suis capable de dire, un défi, c'est le fait que nous pouvons arriver à un effectif, je ne vais pas même dire optimum, non, mais qui est capable puis bon effectif nous sommes capables de gagner pour nous intervenir par exemple à environ 10 équipes de mission en même temps que nous devons travailler sans que nous pas handicapés dans rien. Donc nous gagnons local nous qui restreint, nous pas capables de faire ça. Et puisque justement m'a parlé de effectif qui c'est personnel IGF tout, eh bien tout ça qui a un impact qui empêche nous pas mobiliser mon ça de manière continue, on capable de dire c'est un gros défi. Récemment nous gagnons une vague de départ par rapport aux sollicitations qu'il y a eu, encore aux facilitations qui permettent qu'un peu le cas de déplacer. Ça nous a affecté. Et par rapport à notre personnel aussi, en particulier le personnel technique, parce que l'inspecteur des finances, il rentre IGF avec un bagage extraordinaire. D'abord, c'est bac que le fin fait, plus 2 ans que le passé ENAF, plus un temps nous fait que nous avons formel, avec une formation assez pointue. Des fois, nous obligés souvent, presque toujours, nous obligés à aller vers l'extérieur, soit des experts viennent former nous ou bien nous déplacer. Donc, là, on a un temps pour former une ressource comme ça, qui prend environ 4 à 5 ans
depuis basé en forme, pour commencer capable de mener mission, pour le bon résultat que le besoin, on va commencer à garder que les yeux à garder, parce que c'est un domaine qui est très prisé, le contrôle, l'audit, eh bien, nous n'avons pas une capacité vraie pour nous faire compétition du point de vue rémunération. Donc, qui fait fort souvent, nous avons des inspecteurs aguerris qui allaient, des fois, ils retournent tout, mais ça, c'est un enjeu majeur. Donc, il y a des services sur l'autre côté? Pas des services sur l'autre côté, mais si on joue des possibilités d'évolution de carrière, que ce soit en termes de rémunération salariale ou bien de progression qui est capable d'aller plus vite. Là, comme ça, c'est dans l'ONG, généralement des organismes internationaux ou encore des organismes autonomes dans le secteur public, là, ou bien des ministères qui gagnent des projets qui financent et qui ont besoin de ressources, justement, qui sont capables de faire ça plus bien. Donc, ça aussi, on a un défi. Je suis capable de dire, l'État est capable d'un défi, effectivement, voyons l'autre élément que je vais avancer, mais fort heureusement, nous n'avons pas jamais arrivé à confronter le problème. Pour l'institution de contrôle dans l'Inspection générale des finances, qui gagne comme supérieur hiérarchique, autorité hiérarchique, le ministère de l'économie et des finances. Eh bien, l'important pour gagner des ministres de l'économie et des finances qui, jour après jour, comprennent que crédibilité et indépendance institution, ça est extrêmement important. Pour ne pas instrumentaliser, pour ne pas après aller mener sur des dossiers qui sont chauds, qui sont capables d'empêcher la sérénité pour le faire travail, j'en dois faire. Et je suis capable de dire défi ça, d'abord pour l'inspecteur qui est indépendance, pour mon qui a dirigé IGF, dont je dis c'est moi-même pour qu'on ait pour protéger l'institution ça, et envers et contre tous. Hein. Donc pour assurer que l'indépendance ou la crédibilité bien chita, c'est un défi majeur que lié. Et Dieu merci, après 20 ans, je suis capable de dire que sans scandale au cœur, et puis avec accompagnement et compréhension ça de l'autorité hiérarchique, non? C'est un défi que nous arrivons à confronter, en fait, affronter, et nous sortir là-dedans plutôt bien. Alors, question maintenant, est-ce que nous arrivons à maintenir l'indépendance? Est-ce que nous arrivons à maintenir crédibilité? Non? Sans l'ombre d'un doute, monsieur Théodore, ça je suis capable de dire. D'abord, l'indépendance, il y a un sens par rapport avec le monde qui est concerné. Parce que effectivement, c'est vous-même, face à mission, face à responsabilité. Il est vrai que du point de vue légal, l'inspecteur des finances, il est assermenté devant le doyen du tribunal de première instance, côté où prend un engagement solennel. Et le fait qu'on a assermenté tout, si on a trouvé en faute, donc responsabilité, il est encore plus lourd par rapport avec conséquences qui sont capables de tomber. Mais finalement, c'est chaque monde qui est incarné le corps des inspecteurs des finances, qui incarne l'IGF, c'est à travers eux-mêmes et responsables que l'indépendance, ça, lui-même, les a respecté. Vous supposez qu'on est que c'est la loi, c'est les faits. Et c'est un dossier qui suit une méthodologie qui respecte les normes pour mener audit au niveau de la fonction publique, particulièrement pour nous-mêmes. C'est ça qui a mené le travail qu'on a fait. Donc, pas ça on demande pour faire, pas pression que on demande pas intérêt pour capable gagner un dossier ou l'autre, ou encore pour le moment ça que tu es capable de faire. Et indépendant ça, vous supposez respecter à chaque instant. Donc ça, sorti sur moi-même comme responsable de l'inspection générale des finances, sans coup faire oui, nous respecter. Ceux avant moi, je connais un peu mieux, je suis capable de le respecter. Et chaque inspecteur est conscient de ça, ou même plus connaît plus faire. Comment l'inspection générale des finances arrive à adapter sur les nouvelles exigences de contrôle, de transparence et de redevabilité dans la gestion publique? D'abord, pour dire qu'on adapte, il faut qu'on ait qui ça qui est réalité ou qui ça qui est exigence. Premier devoir que l'inspection générale des finances gagne, d'abord, c'est faire veille, capable de dire cadre légal là, pour connaître tout ça, par exemple, qui apporte un changement. Même des fois pour le proactif, pour voir qui ça qui est capable de vivre, pour voir lui-même comment il est capable de positionner par rapport avec ça. Bon, bien entendu, en termes de redevabilité, en termes d'exigence, il y a des bagages qui ont toujours été toujours présent, même si tu as un changement qui porte. Donc, Inspection générale des finances, pour le faire travail, ça, bien entendu, il y a un travail structurel pour le faire la CAILI, j'aimerais dire formation, donc assurer que l'inspecteur nous est formé, assurer qu'on connaît qui ça qui a fait, comment ça a évolué. Mais tout, c'est des fois, comprendre qui sa réalité nous est, et puis pour nous, en dehors de l'action directe que nous faisons à travers l'intervention, que nous pas une pièce maîtrise sur comment recommandations à mettre en œuvre qui pour faciliter redevabilité, qui pour faciliter crédibilité institution eh bien c'est passer tout par des approches qui finalement a influencé ça positivement. Tant que tantôt on t'a parlé mais c'est former, c'est informer de qui ça contrôle là, de qui j'en fait, de qui travaille IGF, de qui travaille réalisé, sortir des documents qui permettent mais qui ça qui sorti comme une critique
de différents champs que nous-mêmes nous voyons à travers les constats, les recommandations. Donc tout ça aussi des éléments qui sont capables d'influencer positivement et aspect ça. Et permettre nous toujours être prêts pour nous voir comment nous sommes capables de mieux préparer pour nous faire face avec le changement ça. Est-ce que l'IGF a engagé des initiatives de modernisation, par exemple, ou de transformation numérique pour travailler capable d'améliorer? Oui, à un certain niveau, mais si moi je veux honnête tout, pas Jean nous t'adouel. Par exemple, actuellement, c'est vrai que nous faisons des efforts pour nous gagner des logiciels qui permettent de nous mieux conserver documents de travail qui permettent que l'équipe soit capable de référer avec le logiciel ça pour faire un travail de mise en commun qui est plus facile, de documentation, d'archivage qui est plus facile. Mais tout, il y a des logiciels qui existaient en audit que nous supposons gagner, que nous pouvons gagner, qui est capable de faciliter le travail inspecteur finance, qui fait même si on est à un effectif qui n'est pas idéal du tout, mais si nous arrivons vraiment à maîtriser l'outil ça et surtout à adapter pour nous-mêmes. Parce que c'est des outils qui existaient sur le marché déjà en termes de peut-être franchise, de façon, mais nous-mêmes, les avons demandé non seulement pour nous gagner, c'est vrai, mais suffisamment de financement pour demander pour adapter à la réalité, non pour faire formation, etc. Donc ça, c'est des domaines vers lesquels nous supposons aller. Et transformation numérique, tout, vous voulez dire, regardez qui gens monde là a évolué. Vous voulez dire, regardez qui gens ont pile avancée technologique qui a fait qu'on y a mener l'autre réalité du travail sur le travail de contrôle et que nous-mêmes, pour nous voir comment nous sommes capables de préparer, pour nous capables de faire face ensemble avec lui et pour nous capables de continuer à faire le travail nous bien. Sur ce point, nous sommes encore loin des défis vraiment réels. Nous sommes conscients de eux, mais c'est un travail justement qui inscrit dans le cadre d'orientation stratégique nous, pour nous voir comment pour nous renforcer le personnel, former, chercher financement, chercher accompagnement pour nous capables d'arriver vers ça. Permettez que je me propose puis nous poursuivre l'émission. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, madame Guety Morancy, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Inspection générale des finances. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, madame Guety Morancy, directrice générale de l'IGF. Alors, pour me dire, bon, c'est habitué avec ça tout. Auditeur, j'ai jamais été inactif. Et c'est tant mieux. Le m'a fait genre d'émission ça. Alors, il y a quelques questions, yo balancé, yo voyez pour moi que m'a bien pour moi avec vous. Sur ça. Alors, on parle maintenant de l'impact du travail de l'IGF sur, je dirais, la gouvernance publique. En quoi le travail de l'IGF contribue-t-il à restaurer une culture de responsabilité et de bonne gestion dans les institutions publiques? D'abord, je suis capable de dire, lorsque nous gagnons un rapport que nous produisons, effectivement, mais que nous intervenons sur un champ en particulier, on prend toujours le temps de comprendre le contexte d'évolution de l'institution et on touche à certains éléments qui sont environnement, en fait, institution ça, pour nous donner des conseils sur la gouvernance même en général et toute décision qui est capable de prendre pour créer un environnement qui est favorable à ce que le travail est fait, à ce que le résultat est capable de faire. Donc, et tout rapport que l'IGF fait, il a touché à aspect ça. Et de même aussi, c'est pour ça qu'on a pris l'habitude, à travers les séances de formation que nous organisons, les interventions auxquelles nous sommes invités, qui sont organisées pour le gouvernement, par exemple, pour vraiment faire comprendre le sens de la responsabilité en fait, qui est attachée à chaque fonction qui est occupée. Donc, je suis capable de dire éléments particulièrement percutants. Maintenant, même si nous avons un rapport que nous faisons sur une institution qui a sur un champ spécifique, nous sommes toujours assurés que nous voyons comment façon l'institution a dirigé de manière générale, que chaque monde conscient de travail et de responsabilité, comment on est capable de avoir un impact ou non sous façon que l'institution ça elle-même n'y a pas de performance. Donc, IGF outillé maintenant de manière générale pour le capable vraiment bon travail qui est percutant dans ce sens-là. Nous sommes capables de faire des avis. Ou un responsable d'institution au besoin d'un volet ou tavler par exemple aborder ou bien améliorer la caillou ou capable solliciter travail inspection générale des finances pour aider à faire ça. Un ministre tout l'état capable besoin
justement un avis, il est capable de solliciter IGF à travers le ministre de l'économie et des finances et ça capable de faire tout. Donc tout ceci pour dire que tout travail IGF, à un moment donné, ce n'est pas pour rien que nous dit que slogan non, c'est comment dire, c'est l'inspection générale des finances, c'est l'audit au service de l'efficacité administrative. Pour efficace, on suppose une bonne gouvernance, on compte qui soit fait, on compte qui peut aller, on suppose une continuité tout, et on suppose qu'il y a des responsables qui connaissent l'entrée dans l'institution. C'est parti bout de moment pour la compter. L'institution, elle existait avant, elle existait pendant ou là, elle a existé après. Donc, on suppose faire en sorte que, ou juste c'est une chaîne, en fait, dans le maillon qui permet que l'institution continue à faire le travail. Donc, à chaque étape, nous-mêmes, nous présents, nous outillés pour nous capables d'aider justement que la performance soit capable de. Et c'est le message que nous voulons passer pour chaque responsable pour capable connaître. Il est vrai que nous ne sommes pas capables de répondre à toute demande, mais déjà, mission nous réussit à réaliser, que les responsables prennent rapport à ça, puis sont capables vraiment assurer qu'ils sont capables de mettre plus fort ça pour mettre en œuvre. Et nous-mêmes, nous faisons rapport de manière à ce que nous facilitions ça. Comment un rapport inspection générale des finances qui produit résultat. Je vais parler de constat fait, de recommandations, de vue globale là, pour comprendre l'environnement, pour toucher plusieurs aspects. Mais là, nous n'avons pas fini en lait. Nous gagnons un tableau de mise en œuvre des recommandations qui dit, par rapport à tel constat, mais qui recommandations nous ont fait, de supposer de diminuer qui risque la caille non, que nous voyons dans quel niveau, c'est très élevé, les rouges, les moyens, les oranges, ou bien pas tellement grand risque l'hiver. Nous disons, mais qui structure la caille ou qui mettre en œuvre, mais qui ça pour garder, pour voir comment la recommandation ça mettre en œuvre, le mettre qui résultat venir. Il y a ça des indices qui objectivement vérifiables. Et nous disons, dans quel délai, court, moyen ou long terme. Donc, ça, c'est un outil qui aide vraiment l'organisation, qui aide parce que nous revenons à l'institution, que nous-mêmes nous faisons des recommandations qui gagnent une portée structurante, qui pour justement faciliter la performance, faciliter la bonne gouvernance, ou du moins répondre à l'objectif de départ que mission IGF là lui-même détermine. Est-ce qu'on rôle que IGF, si oui, qui s'allie dans la prévention des irrégularités et la protection des ressources publiques, un rôle que nous jouons dans ça? Bon, à travers tout ça, moi souhaité que c'est plus ou moins clair que nous jouions un rôle là-dedans, mais ça encore, nous supposons comprendre. Rôle nous, on est capable de jouer de façon directe. Lorsque nous menons une mission, nous baillons un rapport qui conclut, et de manière indirecte, lorsque nous formons, nous sensibilisons, nous intervenons à travers une émission comme ça pour nous apprendre, pour nous capables plus et faire qu'on ait un travail IGF qui soit capable bien, qui porter, que les gagner. Mais l'IGF de manière générale, je suis capable de dire que ce soit dans la lutte contre la corruption, que ce soit dans l'irrégularité qu'on va parler, mais il y a un rôle qui joue en prévention. Il accompagner, il attirer l'attention sur ça qui arrive déjà qu'on a corrigé, sur ça qui est susceptible pour arriver. Donc maintenant, c'est vraiment à l'institution ça pour prendre ça en considération pour assurer que lumière, comment dire, un sentinelle qui attire l'attention sur le danger qui a privé, qu'on tenu compte de lui pour faire en sorte que vous-même vous adressez. Donc, comme moi dit tout à l'heure, côté si c'est Cour des comptes qui vient juger contre un ordonnateur, qui met face à la responsabilité physique et civile et pénale, s'il arrive que les joignent que ou coupable. Ou encore, c'est le Parlement, lorsqu'il a exercé le travail de contrôle à travers les commissions, qui fait convocation, etc., qui sanctionne un ministre, un gouvernement, et qui peut empêcher que l'autre institution prenne le relais pour mettre face à la responsabilité. Mais si on prend temps au départ pour prendre travail à l'inspection générale des finances, ou bien pour qu'on ait existé, ou voulez vraiment améliorer pour les pour faire un travail, et moi, pas bien arriver là. C'est un travail de prévention lié. Et c'est un outil qui est là, qui est disponible. Et le rôle de prévention IGF, là, surtout pour l'exécutif. Parce que dans l'exécutif, là, nous jouons le rôle d'audit interne, accompagnement. Même si nous tombons sur un bagage qui est grave, on a déféré l'autorité qui est concernée pour être capable de faire suivi. Donc, pour qu'il soit une structure comme ça qui est capable d'aider, qui est capable d'accompagner, ou mettez-le de côté, ou préférez tendre le ça grave, et lorsque sont l'autre institution lui-même qui a une capacité pour le frapper sur le monde qui vient. Donc, c'est comme ça que je vais répondre. Donc, nous-mêmes, nous ne pas frapper sur le domaine. Là, nous jouons un bagage qui passe ça, nous pas passif, nous pas fermé. Nous documentons, nous actons, nous avons toute traçabilité et nous sommes capables de relayer l'institution, nous déférer vers qui de droit. Donc, nous pas fermé sur rien. Là, nous jouons, nous mettons toute bagage là, ou après, nous prenons rapport ça, l'autre institution capable lui-même aller directement, qu'à saisir rapport IGF pour faire suite. Et nous-mêmes, nous attirer attention et nous mettons noir sur blanc, nous attirer attention sur eux.
À quelle période IGF soumet rapport et à qui est-ce rapport ça est destiné et à quelle fin? Ça, c'est question auditeur. OK. Moi, je vais dire auditeur, merci pour la question. Non, je vais dire, nous avons parlé de deux types de rapports. Nous avons parlé de un rapport que IGF fait, qui sont un rapport de mission que l'il fait. Là, ça, ils sont bagaille qui ont un aspect qui est spécifique, ils ont encore sous une institution qui est spécifique. Alors, ils voient rapport ça, bas institution, ils voient rapport l'entour, bas ministère de l'économie et des finances, et institution lui-même, ils gagnent pour les mettre recommandations ça en œuvre par rapport à ça, ça fait. Depuis un certain temps, nous prenons habitude tout commencer à mettre résumé rapport, commencer à mettre quelques rapports tout sur site nous qui est capable d'aller à la consultation. Maintenant, en dehors de chaque grand rapport, IGF prend habitude depuis tantôt 4 années faire un rapport d'activité qui dit mais qui ça le réaliser du point de vue technique, mais qui collaboration fait avec l'autre structure du point de vue paratechnique, mais qui ça lui fait tout du point de vue activité interne, genre ressources humaines, exécution budgétaire, recrutement, formation, etc. Ça, c'est un rapport nous-mêmes qui est disponible là quand nous. Généralement, nous mettons des copies qui sont disponibles lorsque nous faisons événements pour en faveur d'un groupe quelconque, que ce soit les jeunes, les responsables, etc. Et effectivement, c'est des rapports. Par exemple, nous avons gagné 20 ans mardi, qui est là, qui est capable disponible. Nous n'avons pas gagné en quantité pour nous bailler tout le monde, mais qui est capable de consulter. Et moi, je voulais dire aux auditeurs que perspective que nous gagnons, et ceci, c'est à travers des rencontres, des entretiens que nous faisons avec ceux qui ont fait partie de la commission qui ont créé l'IGF, des gens qui ont une interaction avec nous à chaque moment pour nous essayer de prendre des gens qui ça nous a souhaité. Eh bien, on a un élément qui sorti dans consultation, ça justement pour nous projeter nous d'ici au moins 10 ans pour 2036, c'est que vous souhaitez que nous-mêmes nous capables de prendre un moment pour nous publier et présenter rapport nous, conclusion rapport nous, pour dire telle institution, plus ou moins globalement mes constats, mes recommandations, et qui pour permettre que l'institution ça y ait plus de pression sur eux par rapport à la mise en œuvre recommandations. Donc, c'est ça que je suis capable de dire aux auditeurs là et je remercie pour la question. Est-ce que il y a des priorités stratégiques qui sont déjà définies pour les prochaines 10 ans, ou les prochaines 10 années, et, ou même si vous voulez pour 3, 4, 5 ans à venir là? Oui, effectivement. Encore une fois, je m'a rappelé que nous ne pas mener action au jour le jour de manière éparse ou bien selon juste sentiment. Toute action IGF toujours rentre dans un cadre d'orientation stratégique. Puis récemment, nous avons un plan de relance 2022-2024. Après, automatiquement, nous avons un plan d'orientation stratégique 2024-2029. Et déjà là, nous avons fait une projection vraiment pour 2036. Donc, il y a différents aspects là-dedans. Il y en a dans ces révisions, par exemple, cadre légal. Côté que nous sommes capables de permettre que le cadre légal là, les remanier de manière à ce que l'inspecteur des finances, par exemple, est capable vraiment d'avoir un statut particulier qui est capable de permettre de nous adresser aspect attractivité et rétention professionnelle et qualifiée que nous avons parlé tantôt. L'État doit adresser tout ça qui est à mandat, monde qui est responsable de l'inspection générale des finances, qui actuellement c'est l'inspecteur général de classe exceptionnelle, qui c'est moi-même. Côté, même si l'indépendance sans jambe, c'est vous qui incarnez, même si la loi, il y a des bagages qui mettent en place, mais il y a fait sens pour un monde qui est responsable de l'institution de contrôle dans l'IGF, ou qu'on a un mandat 5 ans, 5 ans. Ou qu'on a un mandat 3 ans, 3 ans. Si la loi dit le renouvelable, il est renouvelable. Moi, pas supposé quitter porte l'ouvrir pour une pression qu'a faite pour capable négocier poste ou pour été. Et ça a fait que depuis effectivement on consacre l'indépendance ou respecter sa fonction là représentée pour faire travail aux gens. Donc, on va venir faire travail ou bien après ça on vire pas capable de gagner ni pression ni manipulation qui a fait dans ce sens ça. Et aussi perspective c'est arriver professionnaliser plus corps inspecteur. Par exemple, il y a des certifications qui sont disponibles. Actuellement, nous faisons le travail, nous faisons bien, nous formons pour ça. Mais si nous allons chercher des certifications, légitimité, nous, la pchita plus facilement. La pour ouvrir porte sur plus de partenariats. Et ça, en tout, là, un élément qui va permettre que nous défendre la rémunération que nous avons besoin pour l'inspecteur. Et sans oublier, il y a un local qui est approprié pour nous gagner monde que nous voulons, la quantité que nous voulons, mais qui reflète tout prestige institution. Ça ne peut pas empêcher de nous faire ça pour nous faire, mais je vous garantis, image que l'inspection générale des finances de bâtiment ou bien un bâtiment privé genre recevoir, les symboles ça compte aussi. Donc oui, ça c'est une perspective que lié. Et tant d'autres encore, mais comme pas tout le temps pour m'élaborer, je suis capable de dire ça aussi des éléments clés dans ça nous gagnons comme projection. Et aussi
mise en place structure d'audit interne au niveau de organismes autonomes, au niveau de ministères. Ça, c'est un projet que l'IGF gagne depuis un certain temps. Il pose un paquet très significatif parce qu'avec promotion, ça qui est ENAF actuellement, qui c'est École nationale d'administration financière, qui forme cadre, il est supposé pour l'ensemble de l'administration, mais au plus pour le ministère de l'économie et des finances, eh bien, nous avons une filière, une quatrième filière qui va le mettre sous pied, pardon, cinquième filière qui va le mettre sous pied, qui c'est audit et contrôle. Et c'est suite justement à un pile effort que l'IGF fait, que ça arrive fait. Il y a un projet qui a commencé peut-être depuis 2016, je suis capable de dire, mais c'est jeudi, c'est année ça que l'IPRAL effectivement mettait en œuvre. Et avant de tourner sur l'autre projet, est-ce qu'il y a des messages particuliers ou quoi que tu as dû lancer à institutions publiques, à partenaires dans l'occasion 20 ans? Oui, effectivement. Pour partenaires, nous avons d'abord dire merci parce que c'est grâce à un pile que journée jeudi nous sommes capables de côté. D'abord grâce à l'accompagnement ministère, en fait, autorité hiérarchique IGF qui c'est MEF. Je me dis il y a un accompagnement qui est plus important en dehors de moyens que toujours nous comprendre l'importance du travail nous pour accompagner nous, mais c'est le fait de quitter nous évoluer en toute vraiment indépendance sans pas chercher à instrumentaliser nous. Mais moi capable de dire tout ça va jamais arriver. Jusqu'à présent non. Jusqu'à présent non. L'inspection générale des finances a adopté calendrier, il mène mission, il produit rapport. Nous ne pouvons pas jamais arriver à côté pour nous faire un rapport pour dire non, ça pas capable de dire, ça pas capable de mettre, ou bien pour nous dire non, côté nous pour aller pour dire non, nous pas capable d'aller, etc. Non, nous pas pour gagner ça, pour gagner difficulté ça. Ou bien pour neutraliser nous parce que pas nos moyens pour nous fonctionner. Moi-même, moi pas connaître ça te répercuté avant. Donc, si pour ta résumer pour nous dans une phrase, par exemple, mission avec importance inspection générale pour pays, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis capable de dire concourir à une gestion plus efficace de ressources et biens publics. Je suis capable de dire que c'est ça que nous finalement est capable de permettre de faire. Donc, concours ça nous capable de de deux façons. Du point de vue de mobilisation et redistribution des recettes, du point de vue de l'exécution des dépenses et d'utilisation des moyens. Et si nous devons mettre un aspect en évidence quand même là-dedans qui fait le lien, c'est justement à travers la gouvernance. Donc, faire un travail qui fait que la gouvernance publique pour nous attirer l'attention sur la responsabilité monde qui a mené l'institution, qui a géré les ressources, et ou des moyens pour être capable de faire ça plus bien, mais surtout susciter la caillou, en fait, ça a gagné comme responsabilité effectivement pour être conscient de ça. Ça me capable de dire. Est-ce que le travail entre, en fait, le travail IGF, le plus a priori ou a posteriori? A priori, le travail IGF est capable de venir si on sollicite pour une mission de conseil ou bien d'avis qui est capable de permettre l'autorité hiérarchique de prendre une décision. Okay? Par exemple, sollicité IGF déjà pour faire un travail sous carte de débit, pour faire un travail sur les rémunérations en fait, secondaires, pour voir dans quelle mesure et qui pourra ça capable de porter si on voulait améliorer la rémunération. Côté en dehors de rémunération principale, là, tout ça capable bien comme frais, comme prime, etc., comme carte. Si on regarde de façon pour améliorer la rémunération, qui pourra le taper pour l'État, par exemple. Ça, c'est un autre détail, je ne vais pas rentrer là-dedans à 100%. Pour qui ça objectif ça, pour qui ça préoccupation ça est là, nous sommes conscients avec moi que l'homme nous fait un temps de carrière, il chita seulement sur rémunération principale pour être capable de déterminer qui ça rentre viager au bralier qu'on va besoin tout le temps chaque mois lorsque vous venez en retraite ou pas en fonction encore. Alors que à côté, il y a différents frais qui sont plus intéressants, qui améliorent la rémunération ça mais qui ne pas prendre en compte. Donc ça veut dire si on perd à gagner pour nous-mêmes dans l'avenir lorsque nous allons mettre à la retraite. Ça, par exemple, ou bien si décision ça a été prise, ou du moins si on l'autre ministre, d'autres gouvernements sont intéressés à faire ça, d'arriver à implémenter des moyens pour ça, donc on va IGF a participé quand même en amont, parce que le travail pour le bail à ville. Mais ça arrivait pas souvent, pas tout le temps. Donc nous-mêmes nous plus intervenus a posteriori. Donc, le plus important pour nous comme ça, parce que ça évite de nous trouver dans une situation, nous sommes au commencement, nous disons mais qui ça pour faire, mais qui j'en pour le faire, et puis ensuite pour nous venir poser des questions, etc. Donc, effectivement, c'est le mode d'intervention.
projet Les génies de la gouvernance, c'est quoi? Alors, nous avons un projet effectivement que nous supposons lancer mardi prochain, qui c'est les génies de la bonne gouvernance. Donc, effectivement, c'est un projet qui permet de nous agir à travers les jeunes, donc les destinés aux écolières et écoliers qui trouvent en secondaire, NS1 jusqu'à NS4. Donc, qu'est-ce que ce projet ça est? C'est un projet côté Inspection générale des finances pour faire une formation d'environ 3 mois à travers une plateforme virtuelle pour l'école, toute l'école qui t'a inscrit. Et pour nous mener un projet, ça nous oblige un partenaire, le ministère de l'économie et des finances. Et nous gagnons un bagage qui est en cours, que nous avons supposé joindre de moment à l'autre avec un autre ministère principalement concerné. Permettez-moi pas avancer non le qu'on y a dans la mesure où le qu'on n'a pas acté. Effectivement. Et nous gagnons tous des partenaires techniques et financiers dans l'ONUDC qui accompagnent nous assez souvent dans le genre d'activité. Donc, formation, c'est justement à travers tout ça qui gagne comme outils et environnement qui permettent contrôle fait dans gestion bien l'État, gestion l'argent de l'État. Donc, qui ça, vous avez supposé respecter en termes de normes, en termes de lois, etc. Et jeunes, ça, c'est mettre face à la situation, ça, plus bonheur possible. Et là, nous finissons faire formation, nous allons gagner des concours. Concours qui a réalisé dans le territoire là, mais 4 régions. Ouest, Grand Sud, Grand Nord, Centre et Artibonite. Et IGF déjà réalisé des conférences universitaires, que ce soit dans l'Ouest, dans le Grand Sud, dans le Grand Nord. C'est Artibonite avec Centre, nous pouvons arriver là-dedans. Donc là, nous venons faire formation ça, en 4 régions, on a gagné des concours entre les écoles. Donc des concours régionaux. Nous supposons gagner des champions régionaux et lorsque nous finissons avec champions régionaux, nous mettons une date qui s'est supposée 17 mars 2027 pour nous capable gagner un concours national. Donc nous avons invité un peu l'école déjà, gagné qui commencé par nos adhésions, gagné qui attend plus d'explications pour capable rentrer, mais comme moi dis le projet ça il a lancé officiellement le 17 mars, mardi 17 mars prochain qui a venu. Tout dit nous qui sera marqué journée d'anniversaire là ou encore célébration, est-ce que les étonné sous plusieurs jours ou est-ce que toute année pour 20 ans ou est-ce que n'a lancé des activités mardi et puis nous tout camper. Alors, pour me porter une précision qui est très importante, je suis capable de dire marquer 20 ans IGF, ce n'est pas mardi seulement. Si vous songez bien, l'homme devenu pour 19 ans, moi j'ai présenté des activités que nous gagnons pour nous mettre en œuvre jusqu'à ce que nous arrivions à 20 ans. Réaliser conférences universitaires, c'était au même. Réaliser conférences débat, c'était l'autre suite. Nous gagnons des articles pour nous produire. Nous pas produit toute quantité pour nous réussir à diffuser. Mais au moins, nous gagnons 2 là-dedans que nous avons réussi vraiment à la fois créer et puis faire des activités, des conférences à travers eux-mêmes. Et puis, moi, je suis capable de dire tout, en dehors de l'activité, justement, on va venir culminer par projet ça que moi dis que nous gagnons parce qu'effectivement nous avons engouement jeune et nous conscients que même si journée aujourd'hui à nous-mêmes nous avons intervenu dans le contrôle, nous avons fait tout le travail ça mais en réalité c'est qui ça. D'abord, monde qui environ particulièrement jeunes qui venir, yo supposé prendre conscience de ça, connaître ça, il y a un regard critique mais formé sur ça. Parce que qui est-ce qui a venu dans les sphères de la société puis devant? C'est jeunes ça yo. Yo supposé connaître rôle yo supposé jouer rôle critique yo supposé former. Donc c'est peut-être ça n'a gagné lancement ça et me capable dire dans journée en même maintenant qui a marqué, nous supposé gagner comme activité une exposition certes, mais que nous relais que c'est un voyage au cœur des 20 ans de l'IGF qui va présenter tout ça qui est des éléments importants et culminants pendant le parcours nous. Comment nous influencer nous, comment nous capable appuyer sur eux et puis perspective nous à venir. Bien entendu, avec une cérémonie officielle, et c'est au cours de la cérémonie, ça, on a lancé le projet Génie du contrôle, là, avec d'autres événements. Même capable de dire, c'est une cérémonie en 2 parties, qui clé, qui a marqué l'événement. Est-ce que l'IGF pas limité dans l'intervention? Est-ce que vous avez intervenu, je comprends que vous avez intervenu dans le ministère, mais est-ce que vous avez intervenu dans le palais, dans la présidence, la primature, et autres? Nous avons pouvoir pour ça? Seule façon pour l'IGF pas arriver sur un cadre de travail à faire, c'est pas manquer l'argent de l'État du tout. Seule façon. Parce que côté l'argent dépensé, côté aller, nous avons droit aller nous-mêmes pour nous fournir, pour nous garder. Par rapport à ce que nous avons fait comme là, qui sont faits. Par rapport avec ça qui prévoit comme cadre légal pour utiliser l'argent, ça qui sont faits. Donc, nous pas de limite. D'un côté, nous avons privé, nous ne pouvons pas rentrer dans la mission cœur de métier.
OK, on t'a dit nous avons fait une intervention sur CSPJ ou bien pas connaît. Nous va regarder comment tribunal etc. pas nécessairement pas dans le cœur de métier, pas nécessairement, mais nous capable aller pour nous voir l'argent qui est disponible là. Comment dépenser. Moun qui a une responsabilité ça en tant que gestionnaire qui ça fait. Et si on bagaille tout saisi nous pour nous aller pour nous regarder pour nous proposer des solutions, oui nous capable aller. Et effectivement, il y a pas longtemps, nous t'ai saisi pour nous aller sur un dossier justement qui était en lien avec le bureau de la présidence. Travail a fait en toute sérénité, nous produit rapport nous et nous conclut. Moi, je dois rejoindre. C'est un plaisir de vous te au matin. Et Madame Morancy, nous souhaitons joyeux 20e anniversaire. Et puis, s'il y a eu du succès au cours de ces 20 dernières années, et pourquoi ne pas souhaiter bonne continuation? Moi, pour un avec plaisir, même pas pour compte moi. M. Théodore. Moi, je suis supposé partager ensemble avec l'équipe extraordinaire que je ensemble avec moi à l'Inspection générale des finances. Et tout à l'heure, on a parlé de acquis. Comme tu écoutes, moi, je suis sur acquis, nous avons l'étendre. Ça a un rapport à l'institution, du point de vue professionnel, etc. Mais on n'a plus qu'à l'Inspection générale des finances. C'est une équipe qui est motivée, vraiment extrêmement motivée, qui est toujours prêt pour le bailler plus que ça le t'a doué et même plus que ça a demandé. Et si l'Inspection générale des finances, avec si effectif, il est capable de faire mission, il est capable de faire activité paratechnique, et il est capable de faire toute activité sans abdou, c'est à cause de l'équipe. Donc c'est une vraie famille, nous engager, nous bailler vraiment plus que ça, nous sommes capables humainement possible pour nous bailler. Et ça me va dire parce que à l'écran, moi toujours dis chaque collègue moi ça. Moi fier de eux, moi content que me compter sur eux et que nous chaque nous capable de compter sur l'autre. Chaque jour nous faisons effort pour nous incarner des valeurs, pour nous capables vraiment sembler avec fonctionnaire modèle que nous avons supposé gagner dans le pays. Parce que finalement, c'est comme ça que nous sommes capables d'arriver à avancer. Vrai. Encore une fois, merci. Merci. Et à l'année prochaine? J'espère pas jusqu'à l'année prochaine, mais pourquoi pas si c'est le rendez-vous le plus ferme qu'on puisse avoir. Merci. Tout à fait. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était avec nous Madame Gauthier Morancy, directrice générale de l'IGF, à l'occasion de du 20e anniversaire de l'Inspection générale. Merci de nous avoir suivis, Madame, Monsieur. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping Et Lisa Lotto.